Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance avec moi. Donc j'ai préparé la feuille pour le dessin automatique et je vais laisser faire par rapport aux cartes, je ne sais pas, on va voir. Par rapport au dessin, voilà, j'ai envie de faire comme ça. Je ne sais pas si je ferai un tableau ou alors laisser tomber les cartes, ni quel jeu je vais prendre. On verra. Allez, donc je me concentre, je n'ai pas préparé de café parce qu'on est en fin de journée. J'aime mieux le matin, mais ce matin j'étais débordée. Donc du coup, je fais cette guidance en fin de journée. Donc les énergies seront peut-être différentes, on verra. Allez, je me concentre et on y va. C'est parti pour le dessin automatique. D'accord, voilà. Ah, c'est marrant, on voit quelqu'un là, on dirait qu'il y a des lunettes. Alors, lunettes, c'est pas forcément une vieille personne, hein. Et ça peut être une personne âgée ou jeune. Là, des joues. Un visage, regardez ce visage. Hop, comme si c'était quelqu'un qui avait, comment dire, criqué à la houppe, quelque chose comme ça, les cheveux en hauteur. Ouais. Mais il a l'air dépité ce personnage, mais quelqu'un qui a des lunettes. Il est marrant quand même. On dirait un énorme C là, mais un C en, comment on appelle ça? En relief, hein. Regardez, en 3D. Un C en 3D. Alors, ici, hein. Et voilà. Un C en 3D, donc un énorme C, ça peut être l'enseigne du magasin Carrefour. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ou alors le C d'un prénom. Je vois encore le 8 là. Je vois le 8 souvent depuis quelques temps. Bon, ça veut sûrement vouloir dire quelque chose. Par contre, ce 8, il est morcelé. Il est comme coupé en plusieurs morceaux, vous avez vu? Ouais. C'est un 8 qui se casse la figure. Ça fait un peu penser à ça. Là, on dirait les attributs féminins de quelqu'un. Prendre du vert. Le nombril, là. La poitrine, le ventre. Donc, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait des attributs féminins. Mais avec un gros ventre. Quelqu'un qui est enceinte. Ouais, ça peut être ça. Pour l'éternité. Quelqu'un qui fait naître des choses, mais pour l'éternité. On dirait aussi un visage. Si je repasse en violet, parce que la personne enceinte, c'est pas flagrant. Si je passe en violet, on dirait quand même le nez, l'œil, la bouche. Ici. Puis là, je sais pas. Ouais, on dirait un autre personnage, mais complètement désarticulé. Il est bizarre, celui-là. Quelqu'un de désarticulé, et celui-ci le regarde. Regarde ce personnage-là. Quelqu'un qui aurait peut-être fait naître quelque chose. Je sais pas, on dirait un ventre avec un nombril, mais un gros ventre type femme enceinte. Et là, ensuite, on a, je vois aussi mêler quelqu'un peut-être qui a des lunettes ou un autre personnage, mais qui perd ses lunettes, un truc comme ça. Et là, l'éternité, le 8 éternité qui se casse la figure. Donc peut-être que cette personne-là regarde de loin, une personne qu'elle connaît de loin ou qu'elle connaît proche. Je ne sais pas, on dirait qu'elle la regarde de loin. Comme si cette personne s'écroule et elle... Cette personne-là regarde celle-ci s'écrouler. Là, j'ai l'impression que je vois des attributs. Alors ça me fait penser à des nombrils. Poitrine, silhouette. C'est bizarre quand même. Je vois beaucoup de silhouettes de nombrils. Donc ça peut évoquer la saison de l'été où on met le nombril à l'air. Quelque part, il fait tellement chaud. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis en maillot de bain, hein, il fait tellement chaud, enfin en haut, il fait tellement chaud que oui, j'ai le nombril à l'air, on peut dire ça. Donc peut-être que c'est
Saison, là, on parle d'une saison. La saison estivale, été. Les lunettes, c'est peut-être ça aussi. On dirait des lunettes de vue, mais ça peut être des lunettes de soleil. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de la saison de l'été à cause des nombrils. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre de loin. Une personne qui est en train de s'écrouler. Là, on voit comme un espèce de sourire s'esquisser. Incarné. Là, c'est quelqu'un qui est pas bon. Hein. Quelqu'un d'autre qui se moque. On dirait que c'est une personne, ouais, qui se moque. Comme un masque, mais on dirait un masque qui n'a pas de haut de tête. Ou alors le masque était rattaché à celui-là. Ouais, ça fait un peu ça. Lui, là, il avait un masque qui se moquait et en fait, derrière le masque, il est dépité. Le A. C'est marrant, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Un A. Je ne l'avais pas vu. Lui, il porte un masque. Et derrière ce masque, comme s'il l'enlevait, il est dépité. Peut-être parce qu'il a fait écrouler cette personne-là. Là, le petit bonhomme vert, on dirait un personnage aussi. Oh là là, il y a plein de personnes, plein de personnages. Moi, je dirais que ça parle de l'été. Un A avec un C en relief. Quelqu'un qui a de la puissance, quoi. Quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qu'on voit. Ou une chose qu'on voit. Qui a un C en logo. Il y a un masque. Et une personne qui s'écroule là. Bon. On va voir de quoi va parler cette guidance. Mais elle est bizarre, ça. On dirait plein de situations. C'est marrant, ça. Ouais, on dirait vraiment plein de situations. Je vais prendre mon oracle, le reflet de l'âme. Si vous voulez, vous pouvez soit m'écrire, soit le retrouver sur Etsy. En m'écrivant, vous avez des promos. Voilà. Pour l'obtenir. Sur le site, ben, il y a des fois des promos, des fois non. Le masque, vous voyez, le masque, il ressort. Donc, il est au centre du jeu. Mais voilà. Le printemps. Au printemps, on portait un masque. Il y avait un masque au printemps. Ok, il y a plein de choses là. On ne pouvait pas se projeter, mais il y avait un masque. Et maintenant, c'est complètement différent. Il y a quelque chose qui s'est retourné. Je vais prendre que la première. Hop, parce qu'il y en a trop à l'envers, ça ne me plaît pas. Et là, disons qu'il y avait quelque chose, on voulait peut-être se projeter au printemps, ça s'est écroulé, c'est en ce moment. Et là, on ne peut plus compter sur quelques mois parce que ben, le projet qui était en cours avec le masque s'écroule. Ah oui, là, le masque, il est retiré et du coup, tout s'écroule. Peut-être que ça, là, le personnage qui s'écroule, c'est celui-là. Qui s'écroule parce qu'on lui a retiré son masque. Ah ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est en ce moment-là, période d'été. Là, il y avait le printemps et maintenant, là, on est en été. Charnel. Donc, il se mettait un masque charnel. Il voulait faire croire que c'était un homme à femme ou une femme à homme, quelque chose comme ça, où il était attiré par le côté charnel. Mais quelque part, là, maintenant, il pleure. Il pleure sur ce côté charnel. Il y a quelque chose qui lui manque. Pour moi, c'est pas la sexualité, c'est pas le charnel du tout qui lui manque. Semaine, confession. Donc dans quelques semaines, à mon avis, il va dire quelque chose, il va dire qu'il y a un manque. Il a mis en avant le côté charnel dans une relation, mais quelque part, j'ai l'impression qu'il regrette. Et il va le dire dans quelques temps, parce que là, maintenant, il pleure, enfin, il est dans la tristesse. Peut-être qu'il n'a plus le côté charnel. Donc, il est dépité, c'est peut-être ça. Un contrat. Il y a des larmes avec le charnel dans un contrat. Donc, il était lié à quelqu'un. C'était lié avec le côté charnel. Et là, il pleure parce qu'il a plus, à mon avis, son côté charnel. Il y a même de la colère là-dessus. Colère. Ça lui provoque de la colère. J'ai l'impression qu'il est en colère contre lui-même. Je sais pas. C'est ça que ça me fait penser, moi. Il rêvait de quelque chose et là maintenant, bah, il y a plus la colère qui ressort parce qu'il se rend compte qu'il y a un manque et que la personne peut-être qu'il a laissée, bah, en fait, elle lui manque. Et il avait mis au départ la relation sous le côté éphémère charnel et là il se rend compte qu'il y a peut-être autre chose de plus que juste ce côté charnel.
Ouais, on lui enlève le masque là. Ou c'est lui qui retire le masque tout seul. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa vie là. Et du coup, même, il vit très très mal. Hein. Il n'y a plus d'évolution. Plus d'évolution dans cette situation où il était en lien avec le côté charnel. Et là, quelque part, il se rend compte que c'est plus ça qui l'attire. À mon avis, il a envie d'autre chose. Je vais prendre mon autre oracle par-dessus. Par-dessus, peut-être certaines cartes, tiens. Ah oui. Je vais écarter. Comme ça. Et puis, je vais pouvoir mettre par-dessus certaines cartes. Bon. Voilà. On les voit bien. Vous les voyez? Je pense que oui. Alors, voyons voir un petit peu par rapport au manque. Moi, j'ai envie de savoir le manque là. J'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un, mais il n'y avait pas de douleur à l'âme, au corps et à l'âme. Et maintenant, il y en a, vous avez vu. J'ai l'impression que là, il s'est rendu compte. La personne ne lui manquait pas. Et tout d'un coup, il y a comme un réveil. Comme un réveil, et là, il se rend compte que c'était un rêve, que c'était pas si mal que ça. Hein. Et du coup, il y a de la douleur. Parce que le rêve n'existe plus, quoi. Et il l'a pensé. Il le pense sans arrêt. C'est dans son intuition, c'est dans sa tête sans arrêt, là. Là, il est comme obsédé, moi. C'est ça que je ressens. Est-ce qu'il va le dire, du coup? À qui va-t-il le dire? Lors d'une dispute. Alors, est-ce que ça serait avec la personne avec qui il est? Dispute en règle. Il va confesser, donc, qu'il y a un manque. Et qu'il y a quelqu'un qui lui manque. Peut-être dans un... Avec l'officiel. Et peut-être avec un ou une officielle. Quelqu'un avec qui il y a des règles. Donc, pour moi, c'est l'officiel. Et lors d'une dispute, ça va sortir. Donc là, peut-être que c'est à deux doigts de sortir. Hein. Continuons un petit peu là. Tiens, celle-ci. Et c'est la solution de se disputer pour amener à la confession. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Et la non-évolution, c'est sur quoi? Je pense à toi. Il n'y a pas d'évolution avec la personne à qui il pense. Donc pour moi, la personne à qui il pense, c'est la personne qui est en lien avec le charnel. Avec qui il n'y a plus pour le moment. Il n'y a pas d'évolution. Donc, où il n'y aura plus d'évolution, et il se dispute avec une autre personne, une énergie officielle. Parce qu'il se rend compte qu'il a loupé un truc. Il est avec une officielle et il s'est planté, quoi, tout simplement. Et là, pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Ça va donner quoi par rapport à la personne à qui il pense, là? Du stress. Il y a du stress. À mon avis, il a loupé le coche et du coup, l'autre personne ne veut peut-être plus en entendre parler, et il y a aussi peut-être dispute avec cette personne hein, liée au charnel. Ou alors c'est une officielle. Et les douleurs, ça donne quoi les douleurs? Semaine. À mon avis, ça va durer quelques temps. Bon, ça va pas durer des mois et des années, mais pendant un petit bout de temps, il va y avoir des douleurs. Hein. Donc il va être mal, quoi, en fait, c'est ça. Et ça va amener à une communication sérieuse. Mais pour lui, c'est une malchance. Pour cette personne, c'est une malchance. Parce que là, il se rend compte que la personne, elle veut peut-être plus retourner avec. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, là, qui tombe le masque et qui confesse que finalement, il s'est trompé et qu'il a envie peut-être de recommencer. Mais la personne, là, qui était liée au contrat, qui a peut-être versé des larmes et maintenant de la colère. Et à cause de cette colère, eh bien, il ne peut plus avoir accès à son intimité et même son mental. Hein, c'est terminé. C'est comme si cette personne-là qui est en colère, elle a mis un stop. Voyons voir qui c'est qui est en colère. Le couple. Ah non, c'est dans le couple. Alors pour moi, le couple, c'est la personne officielle. Donc peut-être que là... peut-être que l'officiel s'est rendu compte qu'il y avait un côté charnel avec quelqu'un d'autre. Et ça occasionne des larmes. Elle a découvert quoi, quelque chose. Elle a découvert. Et là, il y a un manque. Autant de la part de la personne qui est trompée que celui qui trompe. Ouais, j'ai l'impression que là, les deux sont dans le mal-être. Ça a été découvert, sûrement en été, là.
et on se rend compte d'un échec des deux côtés. Échec dans le couple, mais échec aussi parce qu'on n'est pas allé vers la bonne personne. Voyons voir là. Lié au contrat, charnel. Bon, je vais faire tomber. Il n'y a pas d'abondance. Donc, il y avait un petit peu, c'est-à-dire, on voyait la personne de temps à autre, j'ai l'impression. C'était pas, voilà, c'était pas régulier, quoi. C'était quelqu'un qu'on voyait de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'amour qui s'est greffé là-dessus. Et le rêve. Rêve sur le rêve, mais pour moi, c'était un rêve. Alors là, c'est double rêve. Hein. Ça va donner quoi, ce couple? Le couple officiel, hein, je parle. Pas le couple... Il y a naissance, mais naissance de quoi? Naissance pour ce couple. Ça va redémarrer ou quoi? Fin de l'hiver, donc fin du froid. Message d'amour. Donc, apparemment, ce couple-là, après la colère, il va refaire démarrer quelque chose en amour. Alors, est-ce que c'est le côté officiel, une personne qui est avec une officielle ou un officiel, et du coup, il se rend compte de son erreur côté charnel, et du coup, il va redémarrer son histoire avec son officiel? Ou est-ce que cette personne avec qui il avait eu du charnel, ça va devenir un vrai couple? Après la colère et les larmes, parce que finalement on ne se voyait pas beaucoup, et puis finalement on a versé des larmes et de la colère, parce que peut-être que c'était un coup je viens, un coup je repars, un coup je reviens, un coup je repars. Puis ça procure que du stress, et on s'est loupé. Et peut-être qu'on a envie de quelque chose qui redémarre. C'est comme si on avait envie de faire passer la colère et d'aller vers un message d'amour. Parce que là, la finalité pour moi c'est là. Il n'y a pas d'évolution. Donc peut-être que celui qui a joué, quoi, quelque part, qui avait le masque, celui qui avait le masque au printemps, il a joué et maintenant il rêve d'un message d'amour à cette personne, mais il y en a une qui est en colère, quoi. Et du coup, si elle est en colère, ça va procurer du stress et elle va dire non. Et on va voir ce qu'elle va dire là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Trahison. Il y a la trahison. Donc, retour à la trahison. Donc, moi, j'ai l'impression que le charnel, ça... Printemps. Ah non, on ramène la trahison qu'il y a eu au printemps, qui s'est passé là. Donc, pour moi, la personne avec qui il y avait un lien charnel s'est fait larguer, quoi. Je vois ça comme ça. Ça a procuré des larmes, mais aussi ensuite, tout de suite après, de la colère. La personne, elle rêvait d'un couple avec message d'amour. Et en fait... celui ou celle qui trompait a mis de côté la personne avec le lien charnel. Ça a procuré de la colère et du coup là, peut-être qu'il ou elle essaye de rattraper le coche, essaye de rattraper le truc parce qu'il se rend compte que finalement d'être loin de la personne là, c'est un manque. Et il se rend compte qu'il est dans l'échec, dans l'illusion quelque part et que c'était un rêve, double rêve. Et là, il n'est pas bien du tout. Et peut-être qu'il va vouloir communiquer comme quoi il a envie de redémarrer. Mais il y a la dispute qui est là parce que la colère est toujours présente. Elle est énorme, hein, la colère. Elle est énorme. Et du coup, lors de la dispute, il y aura pas on va mettre sur le tas que on a été trahi, ça a procuré du stress, du mal-être au printemps. On revient sur la situation qui s'est passée là. Et finalement, il ne peut pas y avoir d'évolution. Hein. Donc pour l'instant, là, la personne qui s'est fait trahir, avec qui il y avait un lien charnel, elle ne veut pas réitérer avec cette personne-là. Elle se dit non, elle est dans une dispute avec cette personne-là et elle ne veut pas recommencer, même s'il y a de l'amour. Elle ne veut pas. Elle a trop peur. Moi, j'ai l'impression qu'elle a trop peur. Alors, je vais finir avec quelques cartes du Light Sears Tarot. On va voir. On va voir. Là, c'est comme si c'était le printemps, là, avant. Le message d'amour, c'est-à-dire on avait envie d'évoluer. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un manque. Et là, on évolue vers le niet. Non, non, non. Donc, il y a 4 colonnes en fait. Voilà. Je vais mettre une colonne, une carte sur chaque colonne.
On va commencer sur le passé, tiens. Sur le passé. Ici, le lien. Empereur. Pourtant, c'était un empereur. Énergie, 7 de bâton qui médite, qui est là, qui aspire, qui a une chose à évoluer. Donc pour moi, c'était un couple, pour moi, qui pouvait évoluer. Avec de la réflexion, avec de la méditation, en étant dans le côté sérieux, mais un petit peu léger aussi. On essaye de mettre de côté tout ce qui pèse. Donc ça aurait pu fonctionner. Dans le passé, au printemps, ce contrat aurait pu fonctionner. Mais là, apparemment, il y a eu trahison. Hein. Ouais. Alors, par rapport à la colère, là, du couple, là. Il y en a un des deux qui voulait se projeter, mais en fait, l'autre, il voulait pas. Roi de coupe. Encore le roi de coupe. Cavalier de coupe. Mais ce roi de coupe, il a joué. Et il a été plus ou moins, comment dire. Il était sérieux sans l'être, quoi. Il était trop fougueux. Et du coup, lui, il avait envie de s'amuser, il avait envie de légèreté. Mais quelque part, il y a une naissance à autre chose pour moi. Il y avait possibilité de faire quelque chose avec ce roi de coupe. Mais il avait trop de fougue en lui. Et du coup, ça s'est fait écrouler. Ça a fait écrouler la relation pour moi. Ouais, regardez, célébration. C'était possible de célébrer quelque chose, hein, un engagement pour moi. C'était bien parti. Mais il y a la colère qui est trop énorme, qui est là suite à cette trahison. Pour moi, il y a eu une trahison. D'ailleurs, 3 de coupe. Vous voyez, 3 de coupe. 3 de coupe, pour moi, il a trahi là, dans le passé. Alors qu'on était parti avec une célébration. Là, il y a une colère. Pour moi, c'est au-dessus de tout ça. Il y a eu trop de fougue de celui-là qui est devenu un cavalier de coupe. Et il a mis en avant son côté fougueux, séducteur sûrement. Et du coup, là, la colère est arrivée. Alors, c'est peut-être avec l'officiel, mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui a eu du charnel. Donc, peut-être que c'est la tierce. Peut-être que c'est avec la tierce qu'il aurait pu construire. Ouais, finalement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et là, il y a une célébration, par contre, avec le côté officiel, mais ça met de la colère. Et la tierce, elle est en colère aussi, hein. Comme s'il avait une double vie, mais une vraie, en trouble, quoi, je sais pas comment on peut dire. Alors, 7 de denier, ça aurait pu grandir, vous voyez. Autant avec la tierce qu'avec l'officiel, mais l'officiel, il s'est lassé, moi j'ai l'impression. Et avec la tierce, il a trop joué, quoi. Et là, maintenant, il subit. Il n'est pas bien du tout. Il est mal. Mais il y a une transformation. Il est mal parce qu'il y a une transformation. Il n'a plus envie de jouer. Non, ce côté-là, c'est terminé. Et il est en attente. Il ne sait plus quoi faire. Il est paumé. Il est paumé. Mais il a une énergie de reine de denier. Une reine, une énergie stable, à qui on peut faire confiance. Mais quelque part, il y a quand même quelque chose qui bouillonne en elle. Et c'est cette énergie-là, pour l'instant, qui est en attente. Donc, une énergie... on essaye de retrouver ce calme en attendant. En attendant de retrouver ses pensées, son côté roi, côté roi de coupe ou empereur, mais stable et réel, fidèle. Là, ça bouillonne trop et c'est en train de se transformer en ce moment. Et là, il est en valet de coupe, donc il régresse là. Là, il est en train de régresser, justement, et il attend. Regardez, le valet de coupe, il regarde le pendu là. Et le pendu essaye d'attraper le valet de coupe. Là, il a envie de rêve, il a envie d'être bien, d'être dans la légèreté. Mais on nous dit il y a transformation. Donc peut-être qu'il s'est transformé en valet de coupe, puisque c'est la dernière carte qui est tombée. Et du coup, c'est cette carte-là qui ressort en dernier, qui est là par-dessus les autres. Et là, je pense que la tierce, elle veut pas de ça. Hein. Elle voulait bien au départ être tierce, mais finalement, maintenant, elle veut autre chose. Hein. Bon, c'est tombé là, ok. Le 2 de coupe à l'envers. Tout s'est écroulé. Et moi, j'avais celle-ci pour le côté... non. Il y a trop de tristesse, regardez. Il n'y a pas d'évolution parce qu'on a fermé les yeux, mais sur les mauvaises choses. Et, ou plutôt non, on a fermé les yeux sur les bonnes choses et on ne veut pas voir le mauvais côté des choses. Et du coup, on garde son cœur précieux, mais là, on le cache. Il est caché, ce cœur. Voilà.
il est caché et du coup, on ne peut pas évoluer parce qu'on a trop de boulets, quoi. Oh là là, le 6 d'épée, mon Dieu. Le 6 d'épée mange l'as de coupe, quoi. C'est génial, hein. Donc, il y a quand même, pour moi, un petit espoir, mini espoir, parce qu'il y a l'as de coupe, là. Mais il est enfui sous la tristesse, sous les corbeaux, sous les oiseaux de mauvais augure et sous le fait de fermer les yeux. On ne veut pas évoluer. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle évolue pas en plus. Elle régresse, elle évolue en moins, elle redevient ado, c'est-à-dire la légèreté, là, avec le bonhomme qui s'envole. Mais il n'a pas réglé ses problèmes et je pense que l'énergie tierce, elle ne veut pas entendre parler de ce personnage qui a régressé, qui est redevenu valet de coupe comme un ado et qui lui fait subir du mal-être. Et lui, finalement, il ferme les yeux, hein, et il emmène avec lui les oiseaux de mauvais augure. Et ça va finir comment alors en gros? Comment ça va finir? Ah, les dernières cartes. Non, elle n'est pas tombée, je voudrais. Comment ça va finir? Oh là là, comment ça va finir? Eh ben, comme ça. Il va laisser tout tomber, ou alors il y a une personne qui va laisser tout tomber, on ne célèbre rien du tout. Bon, pour moi, il n'y a pas retour, là. Je pense, malgré la forte envie d'un masculin qui a envie de revenir vers la tierce, pour moi, c'est ça. La tierce, elle va dire niet, non, stop, parce que déjà, il faut que tu me délaisses tous tes poids là que tu as sur le dos. Ok, si tu fais ça, ok, il y aura peut-être ça, c'est-à-dire la célébration, l'éclairage, ça. Mais pour l'instant, tu es dans ça, à l'envers. Donc tant que tu n'auras pas défait tes boulets, moi je veux pas, c'est terminé. Bon ok, là c'est très très clair. Que va-t-il faire du coup, vu que la tierce elle veut pas? Il va faire quoi? Clôture ce chapitre. Donc là, c'est plus que clair. Ce n'est pas pour tout de suite. Ah, lui, il a un espoir, j'ai l'impression. Mais la tierce, elle dit clôture ce chapitre. Elle veut pas. Tu te mets trop la pression. Lui, il a l'impression que c'est super difficile. Mais là, ils sont sur deux mondes différents. Une qui veut plus, c'est terminé, elle veut plus jouer. Et puis lui qui veut peut-être encore jouer, mais il doit grandir. Et là, tant qu'il n'a pas grandi, elle veut pas. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, matin, tout ce que vous voulez. En tout cas, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail dans la vidéo, dans la description. N'hésitez pas, un petit message, ça fait toujours plaisir. Mes deux oracles sont toujours à vendre sur Etsy ou en me contactant via ma boîte mail. Et puis la boîte mail, elle sert aussi à vous donner des infos, voilà, pas seulement pour les oracles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.